Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, je suis votre accompagnatrice à la création d'un métier épanouissant et riche de sens pour vous et pour le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la fiche outil « La mort comme guide de vie ». On est à ce moment-là dans l'étape « Que veux-tu ?», dans la deuxième étape du life designing. Il faut savoir qu'une des intentions de cette étape, c'est d'identifier nos véritables priorités. Et alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas plus efficace que justement cette perspective de la mort. Alors on a justement beaucoup d'études qui nous montrent que c'est une manière très efficace d'y voir clair, de voir ce qui compte vraiment, de voir justement ce qui n'est pas si important que ça. C'est souvent un sujet tabou, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre en compte parce que c'est une réalité et puis c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est là où justement la notion de faire un métier riche de sens et épanouissant mais reprend tout son sens parce que ça s'arrête à un moment donné. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette vie qui est finalement courte ? Ok, ça vaut le coup de faire quelque chose qui nous ressemble parce que après, je pourrais plus le faire. Et encore une fois, si vous vous rappelez du principe « chaque vie est unique », il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous avant et il n'y aura jamais plus quelqu'un comme vous après. Donc, se dire « j'ai une chance de partager ce que je suis, je vais le faire maintenant ». Donc, pour travailler sur vos priorités, ça va être de vous dire « Ok, s'il me restait… en fonction de l'espérance de vie, ça va vous permettre de voir les urgences. Mais c'est génial. Alors si vous dites, tiens, il me reste 1 heure à vivre, allez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ? Et si c'est appeler quelqu'un, lui dire je t'aime, allez-y, faites-le. S'il vous reste 1 an à vivre, j'ai envie de profiter plus de ça. Ça va vous permettre de vous dire, c'est quoi les grosses urgences déjà que j'ai à accomplir ? Et même si c'est des urgences personnelles, là on est sur une réflexion de création métier, mais ça a tout son sens, encore une fois. Parce que finalement, moi je trouve qu'un métier c'est intrinsèquement lié, vie pro, vie perso. Quand on fait profondément ce qu'on aime, c'est quelque chose d'intrinsèquement lié. Donc si moi je prends plus de temps avec ma famille et que je m'épanouis avec eux, ça a une répercussion sur mon métier. Donc c'est des choses qui sont profondément liées. Donc oui, si vous restez 1 an à vivre, qu'est-ce que vous feriez ? Si vous restez 7 ans à vivre, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que peut-être le métier que vous faites actuellement aurait son sens ou est-ce que vous aimeriez changer ? Est-ce que vous aimeriez faire quelque chose de plus ? Est-ce qu'il y a une activité peut-être que vous mettez de côté en disant « Ah, un jour je le ferai » et en vous disant « Tiens, quand j'aurai plus de temps, en vacances, quand j'aurai plus de temps, à la retraite ». Donc toutes ces choses-là du demain hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais. Donc encore une fois, avec ce prisme de la mort, ça vous permet de vous dire « Ok, qu'est-ce que je mets maintenant dans le présent et que je vais arrêter de repousser à demain ?»